Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr pour une dictée. Le texte est enregistré une seule fois à vitesse assez lente. Vous pouvez l'écouter une première fois pour vous faire une idée globale. Écoutez une deuxième fois en utilisant la pause pour écrire. Pensez à vous relire. À la suite, vous trouverez un corrigé expliqué puis des activités complémentaires. Alors je vous propose de commencer avec la dictée. Marie est photographe pour une revue professionnelle, mais parfois elle flâne dans la ville, virgule, choisit une rue presque au hasard, virgule, en suivant son intuition, virgule, et elle ouvre grand ses yeux pour observer, point. Ici, virgule, une dame âgée se balade avec une jeune fille palote à la chevelure violette, point. Plus loin, virgule, une employée distinguée fume discrètement sa cigarette à côté d'une fenêtre, point. Ailleurs, virgule, deux ados échangent en douce leurs secrets, point. Dans sa voiture qu'elle vient de garer, virgule, une femme chic est concentrée sur l'écran de son portable, point. Sur le trottoir, virgule, deux gamines habillées de blanc jouent avec une balle noire, point à la ligne. Marie passe une deuxième fois, virgule, avec son appareil photo à la main, point. Elle essaye de capter tous ces instants d'intimité, virgule, ces mélanges de couleurs, virgule, de silhouettes diverses, point. Mais elle sait que les meilleures photos sont celles qu'on n'a pas pu prendre, point final. Alors, je vous propose de regarder la correction de ce texte où il y a une concentration d'adjectifs au féminin, vous l'aurez remarqué, parce que eh bien, ça pose un certain nombre de difficultés, un certain nombre de problèmes intéressants. Il y a aussi des accents circonflexes. Alors, commençons la correction. Marie est photographe pour une revue, donc mot féminin, professionnel. On n'oublie pas les deux S et les deux N. Ici, la base du mot professionnel, c'est profession. Et comme on a ajouté une syllabe, on double le N. Le masculin se termine par EL et on double le L au féminin. Alors, nous allons parler un petit peu plus loin des questions d'adjectifs au féminin et de doublement ou non de la consonne. Elle flâne, accent circonflexe. Choisit, donc on n'oublie pas de conjuguer le verbe à la troisième personne parce que le sujet c'est toujours Marie. C'est une difficulté lorsque les phrases sont un petit peu longues. Quelquefois, on risque d'oublier un peu le fil, hein, donc il faut toujours bien comprendre le sens. C'est pour ça que je vous conseille de lire, d'écouter la totalité du texte une première fois, et donc en fait de bien garder en tête quel est le sens des phrases. Hein. Même si, pour alléger la phrase justement, le sujet peut ne pas être répété. Au hasard avec un H. Elle ouvre grand ses yeux, donc en fait ici grand est un adjectif mais qui est utilisé de façon, comme un adverbe. Il modifie le sens du verbe, donc il est invariable, même si on peut penser qu'il a un rapport avec le mot pluriel yeux. Pour observer, donc on a la préposition pour, le verbe est un infinitif. Une dame âgée, on n'oublie pas l'accent circonflexe, et bien sûr la marque du féminin. Se balade un seul L. Deux L, c'est une chanson romantique, sentimentale. Avec une jeune fille palote, donc il y a l'accent comme dans pâle,
et 2 T ici, palo, un seul T au masculin et 2 T au féminin. À la chevelure violette, également 2 T. Plus loin, une employée au féminin, distinguée toujours au féminin, fume discrètement là où on a un accent grave, sa cigarette. A, on a la préposition donc avec un accent. À côté, on n'oublie pas l'accent circonflexe. D'une fenêtre, aussi avec l'accent circonflexe. 2 ados échangent au pluriel. En douce, donc le féminin. Leurs secrets, bon, on imagine qu'ils ont plusieurs secrets, donc pluriel. Dans sa voiture qu'elle vient de garer, donc en fait premier verbe, préposition, donc ici infinitif. Une femme chic, le mot chic ne change pas au féminin. Il peut varier au pluriel, on met un S, mais il n'y a pas de marque de féminin. Elle est concentrée, donc la femme chic au féminin. Sur le trottoir, donc 2 T comme trotter. 2 gamines féminin pluriel, habillées féminin pluriel. Joue, on n'oublie pas la conjugaison du verbe à la troisième personne du pluriel, même si on n'entend pas cette conjugaison. Avec une balle, 2 ailes, noir, c'est le féminin. Alors avant de voir le dernier paragraphe, quelques précisions sur le féminin des adjectifs. La règle de base, c'est qu'on ajoute un E pour indiquer le féminin. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours si simple. Quelquefois, on double la consonne de la syllabe, de la dernière syllabe. Si cette dernière syllabe au masculin est EL, on aura E2LE comme cruel qui devient cruel. Si c'est EIL, on double le L, pareil qui devient pareil. Si c'est EN, on double le N, ancien, ancienne. Si c'est ON, on double aussi le N, bon, bonne, mais pas dans la bonne ni mormone. Si c'est ET, on double le T comme net, qui devient net, sauf, alors, un certain nombre d'adjectifs qui, au lieu de prendre de T, prennent un accent grave. Complète, et le contraire incomplète, inquiète, concrète, désuète, discrète, indiscrète, le contraire, secrète, replète. Notez aussi que gentille prend 2 L, nul également, et paysanne 2 N. Alors, il y a d'autres cas où on ne double pas la consonne. Si le masculin se termine par AL, on ajoute simplement un E, comme dans national. Si c'est AT, on ajoute un E, comme délicate. Si c'est OT, on ajoute seulement un E, comme idiote. Mais il y a des exceptions, boulotte, palotte, sotte, vieillotte, qui prennent 2 T. Si l'adjectif masculin se termine par un C, comme public, on remplace le C par QUE, sauf grec qui conserve le C en plus du QUE. Si l'adjectif se termine par ER au masculin, ça deviendra E, accent grave, RE au féminin. Alors, quelques féminins à remarquer. Bénin qui devient bénigne, malin qui devient maligne, favori qui devient favorite, tiers qui devient tierce, rigolo qui devient rigolote. Des adjectifs qui ne changent pas au féminin, comme chic, fa ou fat, les deux prononciations sont possibles dans le sens de prétentieux, grognon et snob ne changent pas. Alors je vous propose de pratiquer ces adjectifs féminins. Voilà une petite description de mon copain François. Et bien sûr, on peut mettre tous ces mots au féminin, en commençant par ma copine Françoise. Alors vous pouvez mettre sur pause, et pour écrire ces différents adjectifs au féminin. Voici la correction. Donc, gentil qui devient gentil, discret qui fait partie des exceptions, on ne double pas le T, on met un E accent, grave. Fluet par contre, on double. Palo aussi. Franc qui est irrégulier qui devient franche. Idiot prend un E au féminin, mais sot prend 2 T. Et rigolote qui est irrégulier. Alors je vous propose de continuer avec la deuxième partie de la deuxième et dernière partie. Marie passe une deuxième fois avec son appareil photo à la main. Elle essaye, donc là on peut dire, on peut l'écrire avec un Y ou on peut l'écrire avec un I. Donc c'est la particularité des verbes qui se terminent à l'infinitif par YER. Si la terminaison est un E muet, c'est-à-dire dans tous les cas au présent sauf avec nous et vous, on peut remplacer l'Y par un I à condition qu'il y ait un A avant l'Y. Si c'est une autre voyelle,
on peut remplacer, donc ça devient obligatoire de remplacer, donc il n'y a plus qu'une seule, par exemple quand on dit je nettoie, on est obligé de remplacer l'y par un i à toutes les personnes sauf nous et vous. Donc de capter, on a ici une préposition, donc on aura l'infinitif. Tous ces instants, on n'oublie pas d'accorder tout au pluriel. D'intimité, c'est un mot féminin, mais les mots féminins ne prennent pas de e lorsqu'ils se terminent par te, sauf quelques exceptions que nous avons déjà vues dans une dictée précédente, comme dictée, jeter, porter, etc. Ces mélanges, souvent on croit que c'est un accent circonflexe, mais non, c'est un accent aigu. De couleurs, donc on peut imaginer qu'il y a plusieurs couleurs dans un mélange. On parle ici aussi plutôt de silhouette au pluriel. Et on n'oublie pas le féminin pluriel de diverses. Elle sait que les meilleures photos, donc on n'oublie pas le e de photo, puisque c'est un mot féminin. Donc là c'est une petite difficulté, l'adjectif est avant le nom, donc il faut avoir en tête le fait qu'il doit y avoir l'accord entre l'adjectif et le nom. Voilà, là aussi, il ne faut pas oublier le ne de la négation, puisque c'est bien un verbe négatif, le verbe avoir ici, on a, enfin c'est l'auxiliaire avoir ici, on n'a pas. On pourrait facilement l'oublier, surtout que avec la liaison, on peut déjà prononcer on n'a pas, donc en fait ce ne négatif, on ne l'entend absolument pas. D'ailleurs dans le style oral, il disparaît complètement, mais à l'écrit, il doit être là. Alors, une petite précision sur l'accent circonflexe. Il peut remplacer une lettre disparue. Par exemple, en ancien français, forest avec un S, et le S a été remplacé par un accent circonflexe. Pour l'anecdote, le mot forest existe toujours en anglais, par exemple. Et quelquefois, on peut trouver dans la même famille de mots, on peut trouver l'apparition du S, comme par exemple on parle de garde forestier, donc en fait dans la famille du mot forêt, on peut trouver des mots dérivés où le S a été conservé. Il, par exemple, hein, qui vient probablement du latin isola, hôpital, mais on retrouve par exemple hospitalier, hospitalisé, dans la même famille. Donc, là c'est le S qui est remplacé par l'accent circonflexe, et quelquefois l'accent circonflexe permet de faire la différence entre deux homonymes, deux homophones, deux mots qui se prononcent pareil, mais dont la seule différence est l'accent. Par exemple, l'expression de quantité et le verbe devoir au participe passé. À noter que l'accent ne se met que au masculin. La différence entre tâche et tâche, donc une tâche de sauce tomate et une tâche, un travail à effectuer. Entre croix et croix, donc le verbe croire ici et le verbe croître. Entre jeune, le contraire de vieux, et jeune, ne pas manger. Entre sur, la préposition de lieu, et sur dans le sens de certain. Mur, le mur de la maison, et mur, le fruit et mur. Donc voilà, donc quelquefois cet accent permet de ne pas faire de confusion entre des mots qui se prononcent pareil. À noter que certains adverbes ont un accent circonflexe au lieu du e, comme on pourrait le penser, comme par exemple assidûment. Donc c'est vrai qu'en général, un adverbe se construit sur un adjectif au féminin, mais ici non, au lieu du féminin, on a mis l'accent circonflexe, ou un autre exemple, indûment. Alors, exercice complémentaire, eh bien, je vous propose d'ajouter des accents circonflexes là où ils sont nécessaires. Donc là, je vous conseille de mettre sur pause afin d'avoir le temps d'écrire, et vous verrez ensuite la correction. Alors, j'espère que vous avez bien mis vos accents. Voici la correction, donc sur lesquels il n'y aura pas énormément de commentaires. On a tendance quelquefois à vouloir mettre un accent sur déjeuner, mais non, il n'y en a pas. La chute, il n'y en a pas non plus. On remarque que arôme a un accent, mais pas aromatique, ce qui n'est pas forcément logique. Chalet, on peut être tenté d'en mettre un, il n'y en a pas. Bateau, il n'y en a pas. Couteau non plus. Une boîte, il y est bien. Alors que le verbe boiter, hein, marcher avec difficulté, il n'y a pas d'accent. La côte abrupte ou la côte d'Azur, hein, mais la côte à la bourse par exemple, hein, ou sur un plan. Et côté, on retrouve l'accent.
On remarque que frais au féminin n'a pas d'accent, mais au masculin, il n'a pas d'accent, mais au féminin, il en a un. Donc pas très logique non plus. Chapitre, il n'y a pas d'accent. Vous connaissez la petite phrase, l'accent de la cime est tombé dans l'abîme. Un pécheur, donc à ne pas confondre avec quelqu'un qui fait des péchés, hein, et qui se repentit et qui doit confesser ses péchés, où il y aurait un accent aigu. Mais là, quand on pêche des poissons, c'est un accent circonflexe. Et la grâce, mais gracieux, sans accent. Alors nous terminons avec des révisions de conjugaison, donc quelques difficultés. Je vous suggère de mettre sur pause pour avoir le temps de réfléchir un petit peu et d'écrire, et je vous retrouve plus tard pour la correction. Donc voici la correction. Donc ici on a bien un verbe à la première personne, hein, donc ce n'est pas un verbe en ER, donc ça ne peut être que un S. Tu accueilles, donc là le verbe se termine par IR, mais en fait se conjugue comme les verbes en ER, avec le son E, S avec tu, et on fait attention ici de ne pas oublier les deux C, et également l'ordre des lettres ici qui n'est pas évident. Donc on a un I devant deux L pour avoir la prononciation IE. Ici, logiquement, on devrait avoir EU pour avoir le son E, mais en fait, si on mettait EU, on devrait prononcer à seuil, puisque CEU se prononce SE. Et pour conserver la prononciation que, on a simplement inversé le U et le E. Voilà, tout ça n'est pas d'une grande logique, mais malheureusement, c'est comme ça. Le verbe résoudre, qui contrairement au verbe prendre, par exemple, ne se termine pas par D. Acquérir, qui est un petit peu difficile. Achète, on n'oublie pas l'accent et le S. Craindre, comme tous les verbes en INDRE, se conjuguent en SST. Le verbe rompre, qui n'est pas évident. Devoir, avec l'accent circonflexe, uniquement au masculin. Et ici, la particularité du verbe payer, qui peut avoir l'Y ou le I lorsqu'il y a un E muet. Donc ici, le E n'est pas prononcé. Je paierai, je paierai, ou je payerai, donc on peut avoir les deux prononciations. Si le E n'est pas prononcé, donc on aura un I. Et ça, c'est valable seulement s'il y a un A devant. On fait attention aussi à la terminaison, ici c'est le futur de la première personne, donc AI, et non pas AIS, qui est le conditionnel. Si on n'a pas un A devant l'Y, par exemple nettoyer, donc on est obligé de remplacer l'Y par un I devant un E qui n'est pas prononcé. Voilà, je suis d'accord avec vous, ça n'est pas évident. Eh bien, c'est presque fini, il reste juste le texte de la dictée sous forme de texte à trous, que vous pouvez imprimer à partir du fichier PDF qui est joint à cette leçon, et qui vous permet de réviser, de revoir ce que nous avons vu, de mémoriser, tout cela, qui devrait vous permettre de progresser le plus rapidement possible. Je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt.